Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et que serions-nous sans Valérie Kutkovitch de Jérusalem Futée ? Eh bien, pas grand-chose. En tout cas, les infos pratiques, on ne les connaîtrait pas. Ou en tout cas, on serait en retard. Donc là, Valérie, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de t'accueillir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en matière de transport ? Alors, on en avait parlé au mois de février parce qu'on rentrait dans une période d'essai au niveau des bus et des tickets. Donc, depuis le 8 juin, il n'y a plus de tickets papier dans le bus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi qu'il faut absolument... Enfin, vous ne pouvez pas prendre le bus si vous n'avez pas de RAV-CAV. Alors, il y a une petite exception pour les personnes âgées. Ils ont dit qu'ils allaient laisser un peu quelque temps les chauffeurs leur délivrer un ticket unique. Mais normalement, vous devez monter dans le bus avec votre RAV-CAV, soit qui est chargé, avec... Sinon, on ne peut pas ? Non, alors soit... Avec, il y a 2 tickets que vous pourrez avoir dans le bus, donc vous pourrez acheter dans le bus, mais à mettre sur votre RAV-CAV, c'est ou un ticket simple, donc pour la... Alors, on pourra quand même encore acheter des tickets ? Non, il sera mis sur votre RAV-CAV. Il y aura plus de tickets papier. Ah, il faut que vous ayez le support de la RAV-CAV. Donc, ou un ticket simple, ou ce qu'on appelle un Rofshi Yomi. Donc, c'est un ticket, ça coûte 13... Rofshi Yomi, c'est une journée sans limite. Voilà, exactement. Libre. Donc, à Jérusalem, par exemple, pour une journée, ça coûte 13 shekels 50. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce ticket Rofshi Yomi ? Eh bien, toute la journée, vous pouvez prendre autant de bus, autant de trams que vous voulez. C'est chouette, ça. Toute la journée. Donc, ça vaut le coup quand des fois on a des rendez-vous un peu à droite à gauche et qu'on sait que voilà. c'est vite rentabilisé. Ça, vous pouvez le faire. Alors maintenant, pour nos amis touristes qui débarquent et qui arrivent et qui voudraient prendre le bus, comment faire ? Parce que voilà, on n'a pas forcément une RAV-CAV. Sachez que les chauffeurs de bus vendent des RAV-CAV anonymes que vous pouvez acheter. Sans photo. Alors voilà, c'est quoi la différence entre une RAV-CAV anonyme et une RAV-CAV ? Alors effectivement, il y a la photo. La RAV-CAV anonyme coûte 5 shekels alors que la RAV-CAV normale est gratuite. Une autre différence, donc la RAV-CAV anonyme, vous pouvez la passer à droite à gauche. Quand on est touriste, on monte dans le bus, on demande une RAV-CAV à acheter comme ça. Exactement. On va la charger à l'extérieur. Et on la charge, on peut la charger avec un ticket simple dans le bus, etc. Ou on la recharge ailleurs. Sachez juste que la principale différence entre ces 2 cartes, c'est que si vous perdez votre carte anonyme, vous avez perdu ce qu'il y a dessus, si vous avez chargé des tickets dessus. Alors que si vous en avez une avec votre photo, vous pouvez récupérer les crédits de voyage exactement. qui sont dessus. Okay. Sachez aussi que si vous venez de l'extérieur, en tant que touriste, vous avez le droit à une RAV-CAV normale. Donc si vous avez 5 minutes à perdre, entre guillemets, vous pouvez aller on peut la faire. On peut aller s'en faire une. Voilà. Très bien. Bon, ça c'est une bonne info. Je crois que... Recharger sa RAV-CAV. Oui, recharger sa RAV-CAV, on peut le dire. Comment on fait ? Allez, un petit rappel. Allez, en 2 mots. De toute façon, moi je vous ai mis tous les liens sur le site exactement. Donc, où vous rechargez votre RAV-CAV aux appareils qui se trouvent soit dans les stations de tram, soit maintenant ils ont installé plein de ce qu'ils appellent les caspomates un peu partout dans Jérusalem. Vous pouvez aller dans les bureaux à RAV-CAV, où il y en a 5 ou 6 dans Jérusalem aussi, dans les magasins Cofix, Mayan Alpaïm, et il y a toute une liste de magasins dans tous les quartiers qui ont maintenant des machines pour pouvoir recharger. Je vous ai mis tout ça. On peut sur Internet aussi, évidemment. On peut sur Internet. Alors, il y a une application, je crois qu'elle ne marche pas sur les Apple, mais il y a une application RAV-CAV, et vous pouvez demander une petite machine qui coûte 5 shekels que vous branchez à votre ordinateur et avec lequel vous pouvez recharger. Okay. Voilà. Alors ça, c'était pour les transports. Voilà, donc ça, c'est fini. On va passer au bon plan, en tout cas à l'info importante de cette saison, c'est l'ouverture de la saison France-Israël. Ça a commencé il y a quelques jours avec l'exposition Lifetime de Christian Botanski, c'était au musée d'Israël. Voilà, qui sera ouverte jusqu'à fin novembre. C'était la première, c'était l'ouverture de la saison. Voilà, alors il faut dire qu'il y aura 200 événements en Israël, je ne sais pas exactement combien en France, mais à peu près la même chose. Il y en a énormément aussi en France. Voilà, en Israël, il y a à Jérusalem, mais il y a vraiment partout. Le programme est énorme. Voilà, on sait que ça juste on en profite parce que Benjamin Netanyahu était en France. Voilà. Il a rencontré Emmanuel Macron et ils ont inauguré l'exposition Innovation. Voilà. Alors, c'était magnifique. Ça avait l'air trop beau. Il y a plein de choses aussi très sympas. Donc il y a cette exposition Christian Boltanski au musée d'Israël.
Alors lui, il est né en 1944, d'un père juif, d'une mère chrétienne. Il est très marqué par tout ce qui est souvenirs, mémoire, etc. Il fait des œuvres un peu par rapport à ça. Alors il y a deux, trois œuvres qui ont l'air assez sympathiques dans son exposition. Une qui s'appelle Mini Téléphone, qui est une bibliothèque des annuaires téléphoniques depuis 1960 en Israël. Et il invite les gens à aller retrouver leur nom et leur numéro de téléphone dans les annuaires. Je sais qu'il y a aussi une horloge qui compte les secondes depuis le jour de sa naissance. Voilà, jusqu'à maintenant. Et il y a une autre installation qui s'appelle les Archives du cœur, où il enregistre les battements de cœur des gens qui viennent visiter son exposition. Il l'a déjà fait ailleurs et il envoie tout ça au Japon, où il y a une espèce de bibliothèque de battements de cœur qui garde ces archives du cœur. Bon, voilà, c'est ce qu'il fait. Alors, il y aura d'autres événements, par exemple au musée Bloomfield des sciences. Des sciences, alors il y a un truc trop sympa, ça s'appelle Mission Vénus. Alors, Mission Vénus, ça va être une exposition, c'est un satellite qui a été lancé conjointement par la France et Israël, qui doit prendre des photos et récolter des données, principalement pour aider l'agriculture et la gestion des inondations et des risques forestiers. Donc, il va y avoir une exposition. Ça, c'est sérieux. Voilà, c'est une exposition, mais c'est sérieux. Ça va vraiment aider dans la vraie vie. C'est un projet concret. Tout à fait. Ce n'est pas seulement du divertissement ou de la culture. Non. Une autre exposition au musée Bloomfield qui s'appelle Risque, oser l'expo. Et qui est il y a plusieurs salles qui essayent de voir qu'est-ce qu'on appelle un risque. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque ? Enfin, ça a l'air assez sympathique, ça ouvre le 22 juin. Et de voir comment est-ce que les gens calculent le risque, parce que comment calculer quelque chose qui est aléatoire et qui n'a pas encore existé. Enfin bon, plein de choses à faire pour les grands, pour les petits. Ça, c'est au musée Bloomfield. Il y a des choses aussi à la Cinémathèque. Alors ça, c'est un très joli projet. Alors certains de ces projets-là se déroulent en France et se déroulent parallèlement aussi en Israël. Et c'est exactement le cas de cette collaboration, on peut dire ça, entre les cinémathèques israéliennes et françaises. Ça se passera en novembre, c'est ça ? Alors en Israël, ça se passera en novembre. Ça s'appelle Ciné Réel. Et ce sont certains programmateurs de cinémathèques français, je crois qu'il y a Grenoble, Toulouse, enfin il y a un certain nombre de ça, c'est très intéressant. Alors, on écoute bien ce que vous allez nous dire. Qui ont choisi 12 films français à présenter en Israël dans les cinémathèques israéliennes. Et en même temps, des programmateurs des cinémathèques israéliennes ont choisi 12 films israéliens qui seront donc présentés aussi dans les cinémathèques en France. En France, voilà, c'est un joli échange. Je trouve ça très, très, très chouette. Ok. Voilà, il y aura d'autres choses. Il y a des événements autour de jeux vidéo. Des concepteurs de jeux vidéo israéliens, français qui viendront présenter. Il y a énormément de choses. Est-ce qu'on trouve tout sur le site Jérusalem Futé ? Alors, on trouve une bonne partie, parce que je vous ai mis tout ce qui se passe à Jérusalem, vous allez le trouver. Je vous ai mis un lien sur le site de la saison croisée, donc France-Israël, qui est en train de se construire. Ils sont en train de mettre, parce qu'il y a tellement d'événements, ils sont en train de l'améliorer, on va dire ça. Voilà, pour avoir tous les événements, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ok. Alors, on continue avec des activités dans un endroit que vous aimez beaucoup, à la Bibliothèque nationale. Oui, à la Bibliothèque nationale, il va y avoir une visite guidée le 14 juin à 18h donc de cette Bibliothèque nationale qui se trouve à Givat-Ram, à l'occasion de la Shavua Sefer à Ivry. Donc, qui a lieu jusqu'au 16 juin à la Première Gare. Donc, c'est un rassemblement de toutes les éditions israéliennes. Il y a des signatures, il y a des bouquins pour les grands, pour les petits, enfin vraiment, vraiment tout. C'est très sympa, c'est tous les soirs, sauf le vendredi soir. Et en même temps, parallèlement, donc à la Première Gare, il va y avoir aussi tous les soirs à 18h30 des animations pour les plus jeunes. Ça, c'est franchement ne pas rater, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Alors, il y a des ateliers bulles de savon, il y a des ateliers sculpture de ballons, etc. Et à 19h15, il y a des spectacles. Il y a des spectacles. Ah, j'adore. Voilà, entre autres, Alice au Pays des Merveilles, Aladdin et la lampe magique, Robin des Bois. Donc enfin, franchement, on répète, si vous ne savez gare. pas quoi faire avec vos enfants, en plus il fait jour assez tard, là, donc il faut en profiter, c'est gratuit, vous pouvez y aller avec toute la famille, tous les âges confondus, tout le monde y trouvera son compte, puis au pire, vous achèterez des livres. Donc ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Et je précise juste, pour ceux qui ne pourront pas y aller, que je vous ai mis sur le même article la liste des bibliothèques à Jérusalem. Comme ça, vous savez, si dans votre quartier, il y a une bibliothèque, quelles sont les heures d'ouverture.
Et puis allez lire parce que c'est bien, quoi. Bon, il y a aussi un événement inratable qui a lieu depuis quelques années à Jérusalem et qui met la ville un peu en ébullition, en tout cas qui donne la chance aux créateurs, notamment aux créateurs israéliens, qui accueillent aussi des designers étrangers. C'est la semaine du design à Jérusalem. Voilà, elle a lieu jusqu'au 14 juin. Alors sur plusieurs endroits, mais le principal c'est à Beth Hansen, qui a été donc l'ancienne léproserie de Jérusalem dont on avait déjà parlé, qui a été transformée en centre du design et d'art. Le thème de cette année, c'est la conservation. Comment conserver à la fois les objets, les aliments, etc. grâce au design, mais aussi les souvenirs, les photos, enfin des choses un peu plus abstraites. Hein. Et donc, il y a effectivement tout est gratuit, plein d'expositions, d'événements. C'est assez chouette, franchement. Ça ouvre un peu l'esprit, quoi. Ça fait. Oui, il faut aller voir. Ouais, il faut y aller. Il y a plein de choses très intéressantes. Et puis cette année, il y a quelque chose aussi qui change, on va dire ça comme ça. Comment le design entre dans le monde de l'orthodoxie. Voilà, il y a une exposition qui s'appelle, un jeu de mots en anglais, Ready, comme Haredi, et qui se penche sur le design et donc le monde orthodoxe, religieux, comment à la fois les objets sont designés, mais aussi comment la technologie rentre dans ce monde qui des fois ne veut pas forcément aller dans le sens de la modernité, voilà. On va dire, dans le sens de la modernité. Voilà, et comment on fait pour néanmoins faire entrer le design, etc. Mais allez-y, passez-y, allez vous promener là-bas, je pense que c'est toujours intéressant. Et pour terminer notre rendez-vous hebdomadaire, nous allons parler de l'agenda. Voilà, quelques dates, quelques rendez-vous intéressants à ne pas rater. Grâce à vous, Valérie, on vous en remercie. Et puis, si jamais on l'a raté, c'est pas grave, on peut toujours monter sur le site jérusalemfuté.com. Voilà, alors dans l'agenda, qu'est-ce qui se passe ? Le jeudi 14 juin, il y a une visite musicale sur Kikar Safra. Il faut juste s'inscrire, je vous ai mis le numéro de téléphone, en l'honneur des 70 ans d'Israël. Voilà. Et donc, il y a 4 scènes, on va d'une scène à l'autre, après un concert, etc. Ça a l'air assez sympa. Très chouette. Voilà. Le même jour, il y a au Jardin Botanique, l'association Kesher, qui s'occupe d'enfants un peu handicapés, etc., qui organise sa fête de fin d'année. Donc c'est une grande fête, c'est aussi gratuit, il faut juste aller s'inscrire avant. C'est de 16h à 19h30 et il y a plein d'ateliers créatifs, de jeux, de spectacles. Enfin, c'est la grande fête au Garden Botanique. Et en il plus, faut en profiter. Voilà, et puis en plus, c'est pour une bonne cause parce Exactement. que ça aide des jeunes handicapés et ça, c'est formidable. Voilà. Ensuite, le dimanche 17 juin, à la Cinémathèque, il y a une soirée jazz. Ça, c'est avec notre amie Déborah Benassouli. Exactement, qui va chanter Ella Fitzgerald. Et il y aura également un film sur sa vie. Un film, voilà. Et ensuite, le concert. Le concert durera à peu près une demi-heure. Mais ce sera une chouette soirée pour les fans de jazz. Voilà. Et alors, le dernier rendez-vous, qui est très sympa, une bonne initiative de la mairie de Jérusalem, qui est un tioul parents-ados. Donc pour les ados qui montent... Une balade parents-ados. Qui montent en Kita Tête et Youd. Ça sera jeudi 5 et vendredi 6. Donc on dort dehors, je crois qu'ils sont en train de préparer des grandes tentes, etc. dans la région de Beth Shemesh. Donc si vous avez envie d'aller en tioul, voilà, c'est pour les Olim de moins de 10 ans. Mais ça peut être un moment sympa où se retrouver parents et ados ensemble dans la nature à faire des trucs un peu, après l'année scolaire, le début des vacances. On se détend. Il faut s'inscrire, je vous ai aussi mis le lien. Vous trouverez tout ça dans l'agenda. Ok. Alors, c'était les bons plans Jérusalem Futé avec notre amie Valérie Kutkovitch, info pratique, agenda et activités culturelles en tout genre. Merci beaucoup Valérie. De rien. À bientôt. Au revoir. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.